De nombreuses espèces ont acquis certaines caractéristiques développées par sélection naturelle au fil de millions d'années, ce qui les rend uniques en leur genre. L'une de ces espèces est le tapir, un animal apparenté aux rhinocéros et aux chevaux. Cependant, son apparence diffère grandement des deux, ressemblant davantage à un mélange entre un cochon et un éléphant, bien qu'il n'ait aucun lien direct avec eux. De plus, il est un exemple vivant d'évolution discontinue, un phénomène où des populations d'une même espèce se retrouvent réparties dans des régions aujourd'hui inaccessibles par voie terrestre, mais présentent des similitudes remarquables entre elles. Pour mieux comprendre ce concept, il est important de parler de la répartition géographique du tapir. Il existe 5 sous-espèces: le tapir d'Amérique centrale, qui vit au Mexique, en Amérique centrale, en Colombie et possiblement en Équateur, le tapir amazonien, principalement présent dans les forêts tropicales de l'Amazonie sud-américaine, le tapir andin, qui habite au Pérou, en Colombie, au Venezuela et en Équateur, le tapir noir, le plus rare de tous, localisé dans certaines régions de la Colombie, du Brésil et de la Guyane française. Jusqu'à présent, tous vivent sur le continent américain. Cependant, en Asie, on trouve le tapir malais, qui habite Bornéo, une grande partie de l'Indochine, Sumatra, la péninsule malaise et le sud-est de la Birmanie. Comment cette espèce a-t-elle pu se retrouver dans des lieux si éloignés alors qu'elle ne peut pas nager et que l'homme n'est pas intervenu? La réponse est simple. Des fossiles de tapirs ont été découverts en Europe et en Asie, datant d'environ 5 millions d'années. Bien que différents des tapirs actuels, des fossiles vieux de 20 millions d'années présentent des similitudes avec les espèces modernes. À cette époque, leur distribution géographique était beaucoup plus vaste, leur permettant d'occuper un territoire plus étendu. Grâce aux périodes glaciaires, les tapirs ont pu atteindre la répartition que nous connaissons aujourd'hui, avec 5 sous-espèces isolées les unes des autres. Tous les tapirs appartiennent à la famille des tapiridés et sont des mammifères périssodactyles, ce qui signifie qu'ils marchent sur le bout de leurs doigts. Ces animaux ont un nombre impair de doigts, le cheval en a 1, le rhinocéros en a 3, et le tapir en a 4 à l'avant et 3 à l'arrière. Cela peut prêter à confusion, car les artiodactyles présentent un nombre pair de doigts. Cependant, le tapir appartient bien au groupe des périssodactyles en raison d'une étape évolutive où il a perdu un doigt sur chaque patte avant et 2 sur les pattes arrière. Les tapirs sont des animaux de grande taille, mesurant jusqu'à 2 mètres de long selon les espèces. Leurs jambes courtes leur donnent une hauteur d'environ 1 mètre, et leur poids varie entre 180 et 320 kg. Leur corps est robuste, mais leur caractéristique la plus remarquable est leur museau allongé, une excroissance mobile et sensible qu'ils peuvent bouger, projeter ou rétracter pour explorer des surfaces jusqu'à 30 cm de diamètre sans déplacer leur tête. Cette trompe est très utile pour arracher les feuilles, les herbes et les racines, qui constituent leur alimentation principale. Elle les aide également à collecter des plantes aquatiques dans les marais où ils passent une grande partie de la journée. De plus, la trompe leur sert à boire de l'eau et, dans le cas des mâles, à affronter leurs rivaux pendant la période d'accouplement. Ils possèdent une ouïe et un odorat très développés, mais leur vue est faible. On dit qu'un prédateur peut s'approcher à quelques mètres, à condition de marcher contre le vent dans le silence de la forêt. En cas d'alarme, les tapirs se réfugient rapidement dans l'eau ou dans la végétation dense. Parfois, ils affrontent leurs agresseurs en attaquant avec leurs canines, en les écrasant avec leur corps ou en les piétinant. Ce comportement est courant chez les femelles avec leurs petits. La période de gestation du tapir dure environ 13 mois, avec généralement une seule naissance, bien que des jumeaux soient rares. Les jeunes tapirs, quelle que soit l'espèce, naissent avec un pelage sombre et des taches claires sur le corps et les pattes, un motif qui disparaît entre 6 et 8 mois. Ils suivent leur mère peu après la naissance et restent avec elle pendant 1 an, atteignant 2/3 de leur taille adulte. Leur espérance de vie est de 30 ans en captivité et de 20 à 25 ans à l'état sauvage. Ce sont des animaux diurnes, se reposant brièvement la nuit. Chaque sous-espèce a des caractéristiques uniques. Le tapir d'Amérique centrale a un museau robuste, un pelage brun à grisâtre et un bord d'oreille blanc. Le tapir andin a un corps brun foncé à noir, un pelage long, des lèvres blanches et 2 taches de poils sur le dos. Le tapir amazonien est uniformément brun foncé et possède une crête de poils rigides sur la nuque. Le tapir noir, découvert en 2013, mesure 1,30 m de long, 90 cm de haut et pèse environ 110 kg. Le tapir malais a un pelage noir à l'avant et à l'arrière, et blanc au milieu du corps. Leur principal ennemi est la perte de leur habitat en raison de la déforestation, des cultures et de l'urbanisation. Par exemple, la population totale de tapirs d'Amérique centrale est inférieure à 5500 individus, et ils sont déjà éteints au Salvador. Nous devons protéger cette espèce et éduquer les populations sur leur importance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager.